Sabine Agro, bonjour. Bonjour Thierry. Vous avez un parcours un peu particulier puisque ça fait 1 an et demi que vous êtes patronne de Cara, après avoir été patronne d'une entité digitale et de création. Donc c'est un passage assez unique. Comment ça se passe, la prise en main dans un milieu d'achat d'espace? Écoutez, ça se passe bien. Ça se passe chaudement. D'ailleurs, très chaud. On a à Cannes, il fait une chaleur absolument folle. J'ai découvert en fait un univers que je connaissais pas spécialement, même si je travaillais déjà chez Dentsu Aegis Network. Et donc forcément, je voyais mes petits copains du média travailler et on a travaillé sur un certain nombre de sujets ensemble. Mais je découvre un univers à la fois passionnant parce que c'est un métier qui évolue avec une vitesse incroyable. L'impact de médias aujourd'hui sur les écosystèmes des annonceurs est de plus en plus important. Et la perception des annonceurs n'est pas celle-ci toujours. Donc on a un petit challenge aussi de expliquer ce qu'on fait, comment on le fait. Voilà. On s'entoure dans les agences médias énormément de nouveaux profils pour apporter des réponses complètes aux annonceurs. Aujourd'hui, quand on fait un plan média ou une stratégie média, on a évidemment les stratèges qui travaillent sur les marques, on a évidemment des gens qui font du planning média, mais on a aussi des data scientists, on a aussi des gens qui sont les experts du digital et des différentes expertises. Donc c'est de plus en plus complexe en fait à orchestrer. Et donc, on doit aussi faire comprendre ce changement profond aux annonceurs et entre guillemets, tenter à obtenir une rémunération juste par rapport à ce qu'on propose. Et donc, c'est tout le sujet est là. C'est une nouvelle relation, un nouveau contrat relationnel à construire avec les annonceurs. Et moi, ça me passionne parce que j'adore les logiques de transformation. Et c'est pour cette raison que je suis là. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez apporté de bénéfique du milieu de la création au milieu média? Qu'est-ce que vous avez apporté avec vous dans vos valises en fait? Bon, déjà, dans ma valise, il y a un background qui est à la fois les agences de création, mais aussi de CRM et les agences digitales. Qui dit CRM dit la compréhension de la data, des insights, une compréhension assez profonde. Et je pense que c'est très important aujourd'hui pour le média. C'est bien comprendre en amont les consommateurs, bien comprendre comment structurer le business d'une marque pour ensuite travailler sur la façon dont on va orchestrer sa croissance. Le digital, évidemment, est au cœur de tous les briefs qu'aujourd'hui on traite. Donc ça, c'est quelque chose de positif aussi. Et puis après, moi, je crois, et après, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez commun maintenant, que le contenu et le média doivent se parler et même se parler beaucoup, voire marcher ensemble. Donc je pense que c'est plutôt quelque chose de très intéressant. Et après, culturellement, c'est encore deux univers qui sont assez différents et qu'il faut nécessairement se faire converger, je pense. Alors, on vit une époque assez compliquée en termes d'appel d'offres, de pitch. Oui. Chaque année est plus dure que la précédente et ça fait longtemps que ça dure. Jusqu'où on peut aller comme ça? Écoutez, là aussi, moi j'ai été surprise parce que dans les agences digitales, on était habitué à un flux de compète très important parce que souvent les agences digitales sont au projet. Et j'avais le sentiment que dans le média, c'était différent. Et en fait, je constate exactement l'inverse. Il y a de plus en plus de compétition. On gère une dizaine de compétitions en même temps. C'est évidemment pas quelque chose de vertueux, je ne pense pas, parce qu'on passe notre temps et on sollicite énormément les talents là-dessus, alors que notre vraie valeur ajoutée, c'est de servir nos clients. Et donc oui, je pense qu'en termes de quantité, déjà, c'est quelque chose qui est très étonnant et sincèrement pas vertueux pour le marché. Et puis après, il y a les compètes de l'été, sont très connus. Donc on est briefé en juin pour remettre le dossier fin juillet ou début septembre. Et puis après, très rarement, les pitchs sont rémunérés. Et je trouve ça pas normal, tout simplement, parce que je pense que n'importe quel annonceur doit comprendre qu'il sollicite énormément d'énergie et d'efforts humains. Et donc, je pense que tout travail mérite salaire. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit réguler. Et c'est probablement un des chantiers que le DCAM doit mener, mais aussi l'EDA, parce que Jean-Luc est plutôt une bonne personne, parce que
par son parcours agence annonceur. Et il peut tout à fait aussi, je pense, mener un chantier qui s'appelle expliquer aux annonceurs ce qu'une compétition représente dans une agence et en quoi c'est très engageant. Donc à propos d'appel d'offres, il n'y a pas si longtemps, vous avez gagné Coca-Cola, qui était un gain de budget important. Il y a un an. Il y en a un an. Qu'est-ce qui va arriver là dans la besace de Cara dans quelques mois? Alors moi, déjà, je vais en profiter pour faire un peu le focus sur le groupe d'Enswitches Network. On a été plutôt chanceux, on va dire, sur les 2 dernières années, parce qu'effectivement, il y a eu Coca-Cola chez Cara, il y a eu Disneyland Paris, à la fois sur Cara et sur iProspect. Il y a eu l'assurance maladie l'année dernière, il y a eu Conforama chez Viseum, et puis plus récemment, Estée Lauder chez Dentsu-X, Pandora chez Cara, avec à la fois le volet offline, mais aussi le volet digital qui a été en vent confié à plusieurs prestataires. Donc c'est plutôt une logique de concentration chez Cara. Philips pour Cara. Dès cet été, donc on est très contents et puis moi on est à Cannes, ça parle beaucoup. Moi j'ai entendu qu'il y aurait peut-être la partie digitale de Danone qui vous serait revenue dans le groupe, en tout cas arrivée dans le groupe. Bon, donc là, je suis obligée de vous avouer que oui, tout à fait, iProspect a remporté cette compétition. Bon, on est ravis. entre nous. Voilà, exactement. Juste entre nous. Merci Sabine. Merci beaucoup.